Avec les 58 000 km de routes à réhabiliter, l'Office des routes néerlandais n'est pas sur le moyen pour concrétiser la volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila, celle de doter la République démocratique du Congo des infrastructures routières appropriées, avec comme principal objectif réunifier la RDC par la voie routière. Rappelons que le coup d'envoi des travaux de réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière a été donné le 13 décembre 2012 par le Premier ministre Matata Ponyo à Bukangalonzo dans la province de Bandundu. La tâche est certes ardue, mais la détermination de l'équipe dirigeante de l'Office des routes rassure aujourd'hui plus d'un observateur. Sur les 58 000 km à réhabiliter, 16 000 le sont déjà. C'est le cas de l'axe routier Bunia, Mahagi, Goli, long de 190 km. Si hier, les automobilistes pouvaient faire des jours et des jours pour atteindre soit Bunia, soit Mahagi, soit Goli, à cause de la dégradation très avancée de cet axe routier, aujourd'hui, quelqu'un peut quitter Mahagi le matin, venir faire ses achats à Bunia et rentrer le même jour grâce aux travaux exécutés par la brigade de l'Office des routes en Ituri sur financement du Trésor public. Le désespoir a cédé la place à l'espoir, comme le confirment ces nombreux témoignages. L'Office des routes vient de réaliser un travail appréciable par l'ensemble des usagers et aussi par l'ensemble de notre population. C'est un travail appréciable. Quand vous comparez l'état de la route, il y a 3 mois par rapport à aujourd'hui, c'est vraiment un grand pas. Et nous encourageons l'Office des routes à aller dans ce sens-là. D'ailleurs, pour preuve aussi, nos amis de l'Ouganda, en fait, avec qui on entretient de bonnes relations, sont passés ici à 2 reprises. Et ils ont même lancé une ironie, là, en fait un humour pour dire que maintenant la route de Mahagi est 10 fois meilleure que la route de l'Ouganda. Et c'est pour vous dire qu'effectivement le travail a été bien fait. Et vraiment nous encourageons l'Office des routes à continuer sur la partie qui reste encore à travailler. Aujourd'hui, ici, la population est en train de voir les réalisations de l'Office des routes à travers ces engins, des engins nouveaux, des engins qui rassurent. C'est une très bonne chose. C'est une appréciation de notre côté. Nous avons beaucoup apprécié ces travaux et nous aurions même souhaité que ces travaux puissent évoluer jusqu'à atteindre Bunia. Comme tous les Ituriens et ceux qui sont à Mahagi sont en train de constater un changement, une différence dans la façon de travailler de l'Office des routes. Je ne suis pas ingénieur de construction, mais je considère tout simplement que quelque chose s'est fait. Et peut-être le seul conseil que je dirais, c'est tout simplement de les encourager de faire mieux par rapport à ce qu'ils savent, puisque le peuple attend voir quelque chose à la portée de tous. On est censé être oublié totalement à tout point de vue, mais cette route nous réveille voir que le gouvernement commence à songer à nous. La route qu'on a faite, ça devient très bonne, donc le nombre d'accidents va se multiplier. Les transporteurs sont très, j'ai dit 3 fois, contents de ce travail. Toujours dans la province orientale, l'axe routier Kisangani-Buta via Banalia a subi d'intenses travaux de réhabilitation après plusieurs années de dégradation. C'est un axe routier d'une importance capitale pour l'évacuation des produits agricoles et manufacturés vers les centres de négoce. Buta a repris sa vie et son rythme économique normal grâce à ces travaux financés conjointement par la Banque mondiale au travers du projet ProRoute et par les trésors publics. Travaux salués par la population locale. Mais grâce à chef de l'État, à Salim Salem, mon ami de Batia, Ndengo Sevazala, depuis Krala, Nembe Komo Sekena Liboso, Makasi, Tosepeli, Makasi, Namsala, Papa la Biswa Sala. Nous remercions le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a un programme assez précis et il y a un volet route. Et quand nous voyons ça, c'est un bonheur pour la population de voir que le président tient à son programme, il vient d'être réalisé. Ça désenclave ces districts de Bazuélé qui, pendant des dizaines d'années, n'avaient plus de route pour aller jusqu'à Kisangani. Et maintenant,
les marchandises arrivent facilement. Maintenant aussi, nous avons la possibilité d'évacuer tout ce que nous produisons ici. Maintenant, nous pouvons dire un coup de chapeau au gouvernement et à l'Office des routes qui réalise ces grands travaux. C'était très pénible parce que depuis les années 80, cette route était fermée et l'entretien ne pouvait qu'être mécanisé parce qu'il n'y a pas de cantonnage manuel. Même le cantonnage manuel, il faut payer les gens. Et donc maintenant, il faut un suivi. Les transports qui s'engagent et banal commencent à poser problème. Heureusement qu'il y a une société chinoise qui a un contrat de 2 ans pour faire un suivi, donc un entretien mécanisé. Pour le directeur général de l'Office des routes, l'axe routier Kisangani Banali Yabuta, les travaux vont aller au-delà de Aketi et Bondo pour déboucher sur la province de l'Équateur afin de relier la République démocratique du Congo à la République centrafricaine en passant par la ville de Zongo. C'est une fierté pour le président de la République, une fierté pour les partenaires de la République démocratique du Congo, à savoir la Banque mondiale et la coopération britannique, une fierté pour notre ministre de tutelle qui se bat pour que nous puissions avoir un soutien fort de la part du gouvernement et des partenaires extérieurs pour faire notre travail. Et naturellement, une fierté pour nous en tant que chef de l'office de route de venir constater que maintenant Buta est relié à Kisangani. Ce n'est plus de la science-fiction. Maintenant, c'est une réalité. De Kisangani, nous sommes arrivés à Banalia et de Banalia jusqu'ici, c'était impossible de passer, impossible. Maintenant, on fait 3 heures pour faire près de 200 km. Il y a des sections où on roule à 100 km à l'heure. C'est vraiment quelque chose de bien dans le cadre de la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. Je voudrais paraphraser ce que disait notre ministre, c'est-à-dire qu'il faut que les populations puissent s'approprier la route. Nous avons fait des efforts pour amener cette route ici. Il faut que les opérateurs économiques qui sont installés ici puissent profiter de cet ouvrage pour arriver à booster l'économie de ces districts et partant de la province. Nous avons fait depuis Banalia jusqu'ici, on n'a rencontré qu'un véhicule. C'est un peu... ça ne motive pas beaucoup, mais nous savons que c'est un départ et qu'avec le temps, nous sommes là d'ailleurs pour encourager ceux qui sont, ils ont des potentialités pour investir, de venir faire des activités dans cette partie de la République qui est d'ailleurs très riche et pouvoir drainer les biens vers les centres de consommation, que ce soit vers Kisangani ou vers l'Équateur, parce que nous allons arriver avec cette route jusqu'à atteindre l'Équateur. De son côté, le ministre Fridolin Kaswechi a salué la concrétisation de ce projet qui s'inscrit dans la vision politique du chef de l'État. Il a fallu que quelqu'un puisse penser à la réouverture des routes et à la connectivité de la République démocratique du Congo après avoir resté longtemps sans infrastructure routière conséquente. Le chef d'État avait le programme de 5 chantiers. Je vais rendre hommage pour cela. Et l'Office des routes aujourd'hui, l'instrument de construction et d'entretien des routes est totalement réarmé moralement et matériellement. Et cet axe est très important dans l'intégration nationale et interprovinciale. C'est l'axe en fait dit route nationale numéro 4 qui part des Kassindi en passant par Beni jusqu'à Kisangani et vers Buta et Bouloudi. Et cet axe a été aujourd'hui réouvert jusqu'à Buta et cela permet l'accroissement des échanges commerciaux entre les différents points et cela grâce aussi au fait qu'il y a eu des interventions des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et la coopération britannique. Aujourd'hui, le travail qui reste à faire va prendre environ 15 à 16 mois pour permettre une réouverture complète, soit sur environ 1800 km en partant des Kassindi jusqu'à Bunduki et en prenant la bretelle des Doulia jusqu'à Bondo.
Donc c'est très important pour les axes ultra prioritaires de notre République qui font environ 16 000 km de routes et le rythme est bon. On a un rythme moyen qui était de 12 km d'ouverture par mois. Aujourd'hui, on a beaucoup de chances qu'il passe à 20 km par mois grâce à certaines actions menées. Et donc, les 280 km restants vont être faits en pratiquement 14 mois. Route nationale d'une importance capitale pour relier Kisangani à Goma en passant par Beni et Butembo, des contrées agro-pastorales. La RN4 a connu des perturbations au point kilométrique 637 de Kisangani. Des perturbations dues à l'effondrement du pont Tigba situé à 12 km de Komanda. Nous sommes dans la province orientale. Un véhicule de gros tonnage sur un pont de 35 tonnes, il y a de quoi s'attendre à vivre ce spectacle. On ne peut plus désagréable. Aussitôt informé de cette situation, le directeur général de l'Office des routes a dépêché son personnel sur le terrain pour l'exécution des travaux de construction d'un nouveau pont. Début des travaux le 27 février, fin des travaux le 27 avril 2013. Travaux préfinancés par l'Office des routes et financés par le FONER. C'est un nouvel ouvrage qui a été jeté sur la rivière Tigba afin de permettre à la bonne circulation des personnes et de leurs biens dans cette partie du territoire national. La cérémonie d'inauguration a connu la participation de plusieurs personnalités de la province orientale. À 15 km du pont Tigba, sur la nationale numéro 4, un autre pont s'était effondré. Il s'agit du pont Loya, situé au point kilométrique 642 de Kisangani. Même spectacle que celui de Tigba. Ici également, l'Office des routes a mobilisé personnel et engins pour la construction d'un nouvel ouvrage. Pendant que ces ponts se sont effondrés, il a fallu réunir les moyens. Notre direction générale, basée à Kinshasa, a fourni les éléments du pont Tigba. Comme il y a eu effondrement du pont de Loya, il a fallu encore que les éléments viennent de Kinshasa. Comme ce pont n'a que 25 tonnes comme portance, les camionneurs seront disciplinés cette fois-ci pour ne transporter que 25 tonnes tout au plus, pas plus. Tandis que le pont de Tigba, lui, a une portance de 60 tonnes. Mais comme tous les ponts ne sont pas encore remplacés, il est tout à fait nécessaire qu'on ne vienne qu'avec 25 tonnes. Lorsque tous les ponts seront remplacés par la Banque mondiale, peut-être l'année prochaine, alors c'est à ce moment-là qu'on pourra venir avec au moins 60 tonnes. En ce qui concerne l'expertise de l'Office de route, je pense que tout le monde a vu qu'il y a quand même des citoyens congolais qui ont étudié et qui savent monter le pont. Ce qui nous manque peut-être, ce sont les moyens. Mais avec la révolution de la modernité prônée par le président de la République, nous osons croire que les moyens viendront. Du côté du gouvernement provincial, toutes les dispositions sont prises pour la protection de ce patrimoine, à savoir la mise sur pied d'une brigade routière de surveillance chargée de veiller au respect des tonnages lors des passages sur ce pont, et ce, en attendant l'installation des ponts bascules sur les routes d'intérêt national et provincial. Après l'effondrement de l'ancien pont Loumé, l'Office des routes a mis toutes les batteries en marche pour la construction d'un nouveau pont sur financement du FONER. Durée des travaux, 4 mois, compte tenu des délais de prise de béton, des sommiers, des murs, des grèves et des dalles flottantes avec une capacité portante de 60 tonnes. Ce pont de type Wagner Bureau est une nouvelle gamme de la technologie avec des pièces de pont simplifiées mais endurant, capable de supporter de lourdes charges et performant dans la mise en œuvre. Il se situe sur l'axe routier Beni-Kasindi. Son inauguration a connu la participation des différentes couches socio-professionnelles du Grand Nord dans une ambiance bon enfant. Dans la culture nandée et africaine, lorsque quelqu'un vous a fait du bien, vous lui dites Wassindia ou merci. Certes, la volonté de chacun d'entre vous est de voir tous les ponts, à commencer par Kisalala, les ponts Sita, les ponts Semouliki, les ponts Kalindumbu 1, 2, 3 sur l'axe Beni Kasindi, être rénovés
ou être construit. Et si on a la volonté, si on a une vision, on peut construire des monuments avec rien. Ici, avec un pont de dernier cri qui peut désormais nous transporter 64 tonnes. Au Maniema, les travaux exécutés sur l'axe routier Kindu, Kailo, Punya, dans le cadre de la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière.